Salut et bienvenue sur Radio Gratitude. On est au 17e jour de ce circuit. Une pratique par jour, un défi par jour pour se recentrer, pour retrouver cet espace de liberté, un petit peu plus de souveraineté. Et en bout de course, au bout d'un an, être beaucoup plus ingouvernable. Aujourd'hui, on va se pencher sur ce petit miracle qui est l'équilibre. Tu vas aller tenir sur un pied et sentir tous ces micro-mouvements, ces micro-coordinations qui t'évitent de tomber jour après jour. Donc la pratique du jour consiste à tout simplement aller se mettre sur un pied, à ressentir cet équilibre qui se met en marche pour toi et à aller remercier toute cette chaîne de coordination qui est à ton service jour après jour. Quand on parle d'équilibre, le premier truc qui vient, c'est une notion de solidité, de stabilité, d'être vraiment solide sans vaciller. Alors qu'en fait, l'équilibre, c'est plutôt une danse permanente d'ajustements, tu vois, de tout petits ajustements. Donc c'est quand tu vacilles et que c'est corrigé de justesse, quand c'est une chute éviter. Ça nous parle de quoi ? Ça nous parle d'une réorganisation permanente, ce qui change un petit peu l'approche. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que pour être stable, pour être en équilibre, t'as pas besoin d'être un roc, un rocher immobile, et c'est plutôt dans le mouvement que ça va se jouer. Pour bien ressentir la pratique du jour, on va aller porter notre gratitude, on va aller remercier la pression qu'il y a sous tes pieds. Tous ces micro-tremblements qu'on a dans la cheville pour maintenir justement l'équilibre. Et tout ce travail presque invisible mais pourtant essentiel entre le ventre qui va gainer et le dos aussi, pour rester droit dans l'axe. Toute cette coordination discrète qui te permet de ne pas te vautrer. Donc merci pour ça. On va remercier bien sûr l'équilibre, mais on va aller remercier cette intelligence d'ajustement, de petite rectification. Parce que cette intelligence est un calcul en continu. Et tout ça nous rappelle que l'équilibre, c'est précisément du mouvement permanent. Là où nous, on aurait tendance, intuitivement, à vouloir figer les choses pour qu'elles soient bien stables. Alors se tenir sur un pied, la pratique d'aujourd'hui peut paraître banale, toute simple, même pas forcément transcendante, et pourtant ça va aller nous faire toucher du doigt un miracle du quotidien. Dès que tu te mets sur un pied et que tu y portes un petit peu d'attention, de conscience, tu te rends compte que c'est une prouesse. Il y a tes orteils qui vont de suite chercher à s'agripper, t'as tout de suite la cheville qui va clac 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 apporter les petits ajustements qui vont bien, t'as le genou qui va faire aussi une petite correction qui va gainer un petit peu ça, t'as le bassin qui se met en place, t'as le tronc qui contrebalance, et t'as le regard, hop, qui se stabilise, et t'as le cerveau en haut qui coordonne tout ça, qui intègre toutes ces infos-là. Et ça se fait en une fraction de seconde, même bien moins que ça. Et ça se fait tout le temps. À chaque pas qu'on fait. Pendant des années entières, on peut marcher toute la journée sans se rendre compte de tout ça. D'ailleurs, on le fait très généralement comme si c'était acquis. Alors qu'en fait, on en revient toujours à ça pour ce début de janvier, cette première partie de janvier. Il y a une intelligence silencieuse qui est là, qui te porte, qui permet tout ça. Et l'équilibre, si on va chercher un petit peu plus loin, ça va être un dialogue permanent entre ton corps et le monde. Il négocie en permanence. Il négocie avec la gravité, avec le sol, avec ton état de fatigue, avec les émotions, tes tensions, ton attention aussi. Et donc l'équilibre qu'on travaille aujourd'hui, c'est un dialogue entre ton corps et la terre, ton système nerveux et l'espace, et aussi ta conscience, ta présence avec ta distraction. C'est pour ça que quand t'es stressé, tu sais que t'es en vision tunnel, etc., tu prêtes vraiment pas attention, ni à tes pas, ni au fait d'être bien ancré au sol. C'est pour ça que quand t'es absent, tu prends plus de gamelles, tu trébuches plus facilement. Et donc si on pousse le bouchon un petit peu plus loin, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que quand tu es présent, conscient, ça te stabilise. Ça veut dire que la conscience stabilise. Et elle ne te stabilise pas en te blindant, en te durcissant, en te rigidifiant, elle te stabilise en te rendant pleinement disponible à tous les petits signaux qui t'entourent. Ce que nous fait toucher aussi du doigt cette pratique du jour, c'est que le fait de vaciller, c'est pas un échec. Au contraire, le fait de vaciller, c'est vivre, tout simplement. Et si on va plus loin,
ça nous enseigne finalement ce qu'est la vie. La vie, c'est quoi? C'est un flux continu d'ajustement constant, permanent, et c'est pas du tout une autoroute contrôlée, maîtrisée, très rigide. Donc d'un côté, on a cette illusion du monde où on nous vend une sorte de sécurité, où la stabilité serait sous contrôle, figée comme un bloc, et de l'autre côté, tu as ta vie, la réalité, même ton corps, qui te dit que la réalité, la vérité, c'est que la vie, l'équilibre dans la vie, c'est d'être ajustable. Ton corps est fait pour être ajustable, pour être en adaptation. Et nous aussi, on est taillés pour s'adapter. Donc la recherche d'équilibre aujourd'hui, c'est rechercher et trouver notre capacité à nous réajuster. Que ce soit physiquement, et bien sûr, tu le comprends bien, dans tous les compartiments de ta vie. C'est de là qu'on va pouvoir tirer une véritable gratitude et notre véritable force, tu sais, pour devenir ingouvernable. Et comme de nombreux défis depuis ce début janvier, ça va nous permettre aujourd'hui d'être très reconnaissants pour cette équipe un peu qui agit en toi, qui est silencieuse. Hein. C'était vrai pour c'était vrai pour ton sang, c'est vrai pour ton corps qui cicatrise. J'ai longuement insisté là-dessus sur le jour consacré à la cicatrisation. Tu commences à voir que tu es soutenu par des mécanismes, des alliances, des alchimies, tout un tas de fonctions internes qui te permettent de tenir debout. Encore une fois, ça égratigne sérieusement le récit de l'ego qui dit « je dois tout porter tout seul ». Pourquoi j'ai choisi ce défi aujourd'hui ? Parce qu'il y a aussi un côté symbolique, c'est qu'il arrive bien souvent que la vie te mette au défi et t'oblige à te tenir sur un pied. Et quand tu te mets sur un pied, que ce soit au sens propre comme au sens figuré, quand tu réduis tes appuis, tu commences à mieux cerner ce qui te tient vraiment, ce qui te soutient. C'est vrai quand une relation bouge, quand tu as un repère qui s'effondre, c'est vrai quand un plan s'écroule ou quand tu as un soutien qui disparaît. En règle générale, observe ton corps, si tu perds un de tes deux appuis, qu'est-ce qu'on fait en général ? On tient bon sans s'agripper. Eh ben, au niveau symbolique, au niveau spirituel, ça nous apprend la même chose aussi. C'est-à-dire que si tu as un repère qui s'effondre, une relation qui est complètement chamboulée, un plan qui s'écroule, tu vas tenir, adapter ton équilibre sans t'agripper. Le corps sur un pied, pour aujourd'hui, alors que la position à la base paraît un peu ridicule et que tu te dis moins bof, en fait là il t'enseigne à trouver l'axe. C'est exactement pareil pour ta vie. Pour tenir bon, il va relâcher ce qui crispe. Ok, j'ai un appui en moins, hop, je vais apporter un peu de souplesse et retrouver cet équilibre. C'est exactement ce qu'on peut faire quand on a tout un pan de notre vie sur lequel on peut plus s'appuyer. Ça nous fait toucher du doigt donc que il est préférable d'ajuster plutôt que de contrôler, plutôt que de serrer. On peut y voir une manière de survivre là-dedans, mais avec je trouve une espèce de poésie, d'élégance. Ça va toucher notre capacité créative d'adaptation, notre capacité adaptative. D'une certaine manière, ce défi va aussi rejoindre la pratique du jour concernant la colonne vertébrale. Si tu es trop rigide, tu casses. Donc pour en revenir au défi d'aujourd'hui, à la pratique du jour, tu vas te mettre debout, tu vas regarder un point fixe loin devant toi, tu vas lever doucement ton pied et tu vas sentir, je vais te demander d'observer tout ça, observer toute cette intelligence qui se met à ton service et à partir de là, tu peux aller faire appel à ta gratitude. Merci pour toute cette coordination, merci de m'éviter de tomber. Et tu peux te rappeler que même si tu trembles, si tu vacilles parfois, quoi qu'il arrive, tu t'adaptes, tu tiens bon. Donc vraiment aujourd'hui, songe à cette intelligence de l'ajustement, d'adaptation. C'est parce que tu peux te réajuster que tu es souple et que tu es en équilibre. Je vais te laisser là-dessus. Et pour tous ceux qui ont envie de continuer, vous restez encore un peu avec moi lors de l'initiation privée. Donc c'est le contenu additionnel que tu peux trouver sur mon site, je te laisse le lien en description. Tu te doutes que l'équilibre, ça va nous amener très très loin dans la réflexion, très très loin dans la gratitude. Je te rappelle donc que Radio Gratitude, ce sont mes vidéos postées sur YouTube, donc je t'invite à activer la petite cloche, à t'abonner à ma chaîne si tu veux les suivre au jour le jour. Je te rappelle aussi que c'est un groupe WhatsApp et un canal WhatsApp ainsi qu'un groupe Facebook. Je te mets toutes les infos en description, tous les liens pour nous rejoindre. Je t'invite à essayer de vivre l'aventure en groupe. Il y a vraiment une belle énergie dans ce groupe WhatsApp. Et puis je te dis à demain pour la prochaine pratique. Bye bye.